Lorsque je suis revenu chez mes parents en juillet 2022, j'ai tout arrêté. J'ai quitté tous mes amis, j'ai arrêté la fac, toutes mes études, et j'ai dit, je veux devenir entrepreneur. J'ai dit à mes parents, c'est le plan, je vais devenir entrepreneur, et je vais travailler depuis ma chambre. Et je m'étais donné comme objectif de faire 500 euros minimum en un an. Ce qui est à peu près raisonnable pour un débutant. Et donc les mois ont passé, les mois ont passé. Et de l'extérieur, on avait l'impression que je ne faisais rien. C'est-à-dire que quand ma famille me voyait, ils me disaient alors, qu'est-ce que tu fais? Et je savais pas quoi dire. Pourtant, je ne faisais pas rien. Je, essentiellement, mon temps était dévoué au sport et à la lecture. J'ai lu beaucoup de livres. Je crois rien qu'en 2022, j'ai lu, je crois, 14 ou 15 livres. Et pas des petits livres, hein. J'ai lu Crime et Châtiment et les frères Karamazov. Bref. Donc des livres de fiction et des livres de développement personnel. Parce que je voulais. J'avais l'impression d'être en retard dans ma vie et je voulais avoir le plus de connaissances et de compétences possibles, m'améliorer sur plein de domaines différents. Et finalement, arrivé à la fin de l'année 2022, je me réalisais qu'en fait, à part lire des livres, j'avais rien fait. J'avais rien fait. J'avais pas commencé à être entrepreneur. Je l'étais pas du tout officiellement parce que je n'avais rien fait. Et ça me mettait très mal au quotidien parce qu'au quotidien, je savais, j'avais cette voix qui me disait tu dois devenir entrepreneur, tu dois faire quelque chose, tu dois essayer de gagner de l'argent sur internet, faire quelque chose, servir les gens, utiliser tes compétences. Et même si j'avais cette voix, mes actions ne correspondaient pas à ce que ma raison me disait de faire. Et forcément, j'étais pas bien. Donc, arrivé à la fin de l'année 2022, je me dis, t'as fait des progrès, c'est bien en un an, mais c'est trop lent. C'est trop lent. Et tu n'as concrètement pas fait grand-chose. Et je me suis dit, comment faire? J'ai posé la question, comment faire pour accélérer ma progression? Disons, faire autant en un mois qu'en 3 mois auparavant. C'était mon ratio un tiers. Et avec ce ratio, je me suis chauffé et tout, je me suis dit, allez, au mois de janvier, tu commences un business et tu accélères, tu perds plus de temps et tu te débarrasses de plein de choses que tu faisais avant, comme la procrastination YouTube. Et j'ai bien commencé le mois de janvier. Mais plus je me rapproche de la fin, plus je reviens dans mes anciens travers. Mes anciens travers, c'est YouTube, YouTube, Instagram, regarder mes mails tout le temps alors que j'ai quasiment pas de mails. Et puis bien sûr, la pornographie. Surtout la pornographie. Et donc, là j'arrive, on est le 25 janvier, et je me dis non, c'était pas du tout dans ta trajectoire, dans ce que tu avais prévu. Et surtout, t'es même pire qu'avant. Et ce qui se passe, c'est que je sais pas par où commencer. Je sais que je dois faire un business, n'importe lequel, et je sais que les premiers business sont voués à être des échecs, et que ce sont les premiers business les plus importants pour t'apprendre ce que c'est de faire un business. Le problème, c'est que pour moi, business, ça veut tout dire et rien dire. Ça peut être n'importe quoi. Et donc, je savais pas par où attaquer le morceau, par où rentrer dans l'entrepreneuriat. Et qu'est-ce que j'ai fait, comme d'hab, quand j'ai un problème? J'ai lu des livres. J'ai lu beaucoup de livres. Je crois que je dois en lire un par semaine. Et ça m'a aidé, notamment le livre de MJ DeMarco,
Donc Millionnaire Fastlane, entre Unscripted et Rat Race. Et oui, j'ai appris beaucoup de choses. Mais concrètement, j'ai rien fait. Et si on me demande qu'est-ce que j'ai fait pendant bientôt un an, parce que le temps passe vite, et j'ai pas envie, arrivé en juillet, de dire j'ai lu des livres pendant un an. Non, ce serait misérable. Ce serait un échec total. Et donc aujourd'hui, je me suis dit il faut que tu trouves un moyen de déjà d'arrêter cette chute, cette glissade. Faut que tu l'arrêtes, puis il faut que tu l'inverses, que tu montes, que tu reviennes pas seulement au point où tu t'es arrêté, mais que tu ailles plus loin. C'est le but. Et là, je suis retourné à un concept que j'ai essayé plusieurs fois, parce que j'ai eu beaucoup en vidéo YouTube, mais je sais pas pourquoi j'ai jamais tenu. Ce concept, c'est simplement comment dire en français? Voilà, la détox de dopamine. La détox de dopamine et le monk mode. Donc le mode de vie monacal, on va dire en français. C'est pas nouveau pour moi, ces deux concepts. C'est pas nouveau pour moi. J'ai essayé beaucoup de fois la dopamine détox et j'ai jamais tenu. J'ai jamais tenu parce que en fait, même si je tiens une semaine, il suffit de 1 heure de YouTube et c'est fini, l'addiction revient. C'est trop fort. Et je me suis beaucoup posé des questions, pourquoi je tenais pas mes engagements, pourquoi sur le long terme ça ne fonctionnait pas. Et j'ai compris qu'en fait je pense que c'est le problème de la plupart des gens qui n'arrivent pas avec leur addiction, notamment avec les dopamine détox, c'est que je pensais en événement. Je me disais, à partir de maintenant, ça y est, c'est l'événement, je fais une dopamine détox. Je fais un monk mode. Je change ma vie à partir de maintenant. Et c'est pour ça que je lisais autant de livres. À chaque fois que je commençais un livre, faut être honnête, hein, j'avais une sorte de pic de dopamine, comme si en fait c'était une masturbation intellectuelle. Je suis honnête, ces livres, ils m'aident beaucoup, ces livres, mais il y a une partie de moi qui les lit juste pour cette petite excitation au début de te dire, dans ce livre, je vais trouver la solution à tous mes problèmes. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, tu finis le livre, tu lis le suivant, et ainsi de suite. Je dis pas que les livres sont inutiles. Je dis juste que s'ils sont pas couplés à une situation réelle, à un problème réel, et donc à une action réelle, c'est de la masturbation intellectuelle. Et c'est ce que j'ai fait pendant un an. Donc j'ai posé le problème aujourd'hui, et j'ai dit, voilà ce qu'on va faire. À partir de demain, déjà il faut arrêter de penser en événement, penser en processus. Je me suis dit, quel processus peut changer ma situation, peut me faire enfin agir. Déjà j'ai compris que pour commencer l'entrepreneuriat, il fallait que je rentre dans l'entrepreneuriat par une compétence. Si ça me paraît aussi obscur, l'entrepreneuriat, c'est simplement pas parce que j'ai pas lu assez de livres, mais parce que j'ai pas de compétences à vendre. Il y a une chose, c'est apprendre une compétence. Deuxième chose, c'est que j'ai besoin d'être concentré sur une seule chose, une seule compétence. Parce que jusqu'à présent, toute ma vie, j'ai cherché la polyvalence. J'ai cherché la polyvalence parce que j'avais peur de ne pas savoir réagir à toute situation. Je voulais être capable de réagir et de trouver une solution à toute situation. Donc j'ai essayé de travailler un peu tout. J'avais cette idée d'être parfait aussi, il faut le dire. Et au final, qu'est-ce qui s'est passé? J'arrive à la fin de mes études, je n'ai aucune compétence. J'ai plein de petites compétences par-ci par-là,
Mais une compétence dans laquelle je suis un expert et qui me permet d'apporter de la valeur en échange de l'argent, donc un business sur Internet, j'en ai pas. J'en ai pas. Et j'ai un peu ce sentiment d'avoir perdu mon temps aux études. Peut-être pas, mais pour l'instant, j'ai ce sentiment. Et donc, il me faut une compétence. Il me faut apprendre cette compétence. Et me focaliser entièrement, pas un petit peu, puis YouTube, puis lire un livre. Non. Et donc, j'ai décidé de faire, pour apprendre cette compétence, j'ai décidé de faire une semaine de dopamine détox. C'est-à-dire 7 jours pendant lesquels je ne regarde plus YouTube. Je ne regarde plus mon téléphone, c'est-à-dire Instagram et autres réseaux sociaux, plus l'actualité aussi. Moi, j'ai fait des règles. Dopamine détox. Alors, méditation pendant au moins 10 minutes par jour. Sport pendant au moins 45 minutes par jour. Bon, ça, c'est pas difficile, j'ai toujours tenu. Plus de réseaux sociaux. Bien sûr, plus de pornographie. Ça, c'est pas nouveau. Pas de sortie non plus. C'est-à-dire cinéma, restaurant, soirée, bon, c'est pas nouveau non plus. Et une durée de travail de minimum 4 heures par jour. Comptant les week-ends, 4 heures par jour. Donc on y va doucement pour commencer. Et maximum 1 heure de téléphone par jour, de temps d'écran en tout. Voilà. Ça, c'est les 7 premiers jours. Donc jusqu'au 2 février. Ouais, jusqu'au 2 février, enfin au 1er février. Voilà. Après cette dopamine détox, on va pas revenir au début. On va pas revenir comme avant, sinon la dopamine détox ne sert à rien. Sinon c'est la dopamine détox des youtubeurs. 24 heures pour réinitialiser ton cerveau. Non, ça marche pas. 24 heures pour réinitialiser ton cerveau, c'est impossible. C'est du mensonge. C'est juste pour faire du clic. Non, 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 ça dure plus longtemps. Donc une fois que j'ai fait cette semaine-là, je vais partir sur 21 jours de monk mode. Pourquoi 21 jours? Parce que c'est la durée moyenne pour former une habitude. Et pendant ces 21 jours, ce ne sera pas seulement une dopamine détox comme je viens de le dire, ça sera quelque chose de plus strict. C'est-à-dire que j'aurai droit qu'à un seul livre, fiction ou pas fiction, un seul livre, et aucun podcast, aucune vidéo YouTube, rien, sauf si c'est pour apprendre ma compétence, bien sûr. Et le reste du temps, ça sera que compétence, compétence, compétence. Je dois être vraiment obsédé. Parce que j'ai observé une chose à force de lire des livres, c'est qu'il y a une chose récurrente qui revient, c'est que n'importe quelle réussite, elle n'advient que grâce à une seule chose. Il faut être monogame, en tout cas au début. Parce qu'en fait, si tu t'éparpilles à droite à gauche sur différents business, sur différentes compétences, tu seras un polyvalent. Mais tu seras médiocre. Tu seras médiocre dans chacun de ces domaines. Et ça intéresse personne, quelqu'un qui est médiocre. Parce que les gens, s'ils doivent faire appel à toi pour une de tes compétences, ils veulent que tu sois un expert dans cette compétence. Les gens, ils s'en foutent que tu saches, je sais pas, que tu sois bodybuilder, monteur, et que tu saches, je sais pas, écrire des copyrights. Que tu sois médiocre dans tous ces domaines. Les gens, ils s'en foutent. Ils veulent soit un coach, soit un monteur, soit quelqu'un qui écrit des copyrights. Et ils veulent pas quelqu'un qui est médiocre un peu dans tout. Donc vraiment, il faut que je sois obsédé par cette chose. Aucune distraction. Vraiment aucune. À part un livre de fiction le soir.
le reste du temps, c'est que ça. Obsédé. Parce qu'il y a une autre vérité, et j'en ferai sûrement une vidéo plus tard, quand j'aurai les résultats du monk mode. La réussite, c'est pas une question d'équilibre. C'est une idée qu'il faut que tu enterres, c'est un mensonge. Une vie équilibrée ne t'amènera pas de réussite. Tu dois être équilibré mentalement, c'est-à-dire faire du sport, méditer. Mais quand je parle de équilibré, c'est être médiocre. C'est-à-dire travailler un peu ça, mais travailler un peu ça, sortir avec ses amis, travailler la semaine, les week-ends, profiter, équilibré, non. Ça, c'est de la médiocrité, c'est pas de l'équilibre. Non, non, pour la réussite, il faut être obsédé. Sauf que moi, j'arrive pas à être obsédé. Au bout de 5 minutes, j'ai envie de regarder des vidéos YouTube. Donc j'ai décidé d'abord d'arrêter ma chute en faisant une semaine de dopamine détox comme j'en ai déjà fait auparavant. Une semaine. Et une fois que j'ai enrayé la chute, que je suis fixé, là je vais commencer à remonter. Avec le mode... Comment on dit en français? Mode monacal? Mode moine? On va dire le mode monacal. Voilà, c'est mon plan pour débloquer ma vie. Et enfin sortir de ce cycle infernal de bonnes habitudes, laisser aller, mauvaises habitudes, prise de conscience, bonnes habitudes. J'ai fait ça toute l'année. Ça fait 1 an que je fais ça, même plus. J'ai vraiment besoin, et j'ai de l'ambition, j'ai des projets que je veux réaliser. Et ça me frustre de me voir tourner en rond comme ça, sans fin, quoi. Donc voilà. À voir dans 28 jours, du coup. Dans 28 jours, je ferai une vidéo pour expliquer si ça a fonctionné. Normalement, ça fonctionne. Si j'ai tenu, les défis que j'ai rencontrés, et surtout les objectifs à atteindre, les progrès. Et j'oublie le plus important, la compétence. J'ai choisi, pour ma première phase de 21 jours, j'ai choisi le montage vidéo. Pourquoi? Parce que c'est déjà une compétence que je maîtrise un peu, et surtout c'est une compétence qui va me servir pour gagner de l'argent sur internet et pour les vidéos YouTube. Donc j'ai tout à gagner à maîtriser le montage. Même si plus tard, imaginons, je me lance sur YouTube de manière sérieuse, je fais que ça, et que j'engage un monteur, c'est toujours un plus d'avoir des notions de montage, de savoir ce que tu veux, visuellement. Donc voilà, je choisis le montage vidéo, et j'ai hâte. Je sais que je devrais pas être enthousiaste parce que c'est une pensée de l'événement, j'ai hâte de commencer. Je vois pas toutes les difficultés qu'il va y avoir. Mais oui, j'ai hâte parce que je sais que si je tiens, j'aurai cette progression de 3 mois en 1 mois. Je sais que je ferai autant en 1 mois qu'en 3 mois auparavant. Et si cette manière de travailler devient ma nouvelle norme, comme courir des semi-marathons, c'est devenu ma norme en 2 semaines, bah c'est génial. Je vais progresser 10 fois plus vite. Donc voilà, j'ai hâte. Et voilà. Que dire d'autre? Il est tard. Souhaite-moi bonne chance. Même s'il n'y a que moi qui regarde les vidéos. Je me souhaite bonne chance. Et imaginons que quelqu'un regarde la vidéo un jour. Bah, tu verras les résultats. Mais si tu te sens bloqué dans ta vie, tu sens que tu n'avances pas, il faut prendre des mesures radicales. Il n'y a pas de changement radical sans mesure radicale. Si tu vois que tu progresses pas au bout d'un certain temps avec tes habitudes, il faut que tu changes tes habitudes.
Voilà, il n'y a pas de secret. Je sais toujours pas comment. Peut-être que je vais faire un mode moine aussi de 21 jours pour apprendre à être un youtubeur et à conclure mes vidéos. Mais ça sera une autre fois. Allez, ciao.